que nous allons travailler sur l'évangile de Matthieu, chapitre 2, du verset 1 à 12. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant et s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Nous revenons aujourd'hui, encore une fois, au passage que nous avons lu la dernière fois. Nous avons lu exactement le même passage la dernière fois, car cette fois-ci, nous allons nous focaliser sur les mages d'Orient. La dernière fois, je n'avais pas parlé sur les mages d'Orient, mais aujourd'hui, on va directement donc parler sur les mages d'Orient. À la naissance de Jésus, comme dit le texte, les mages d'Orient arrivent à Jérusalem. Mais la question, qui sont ces personnes? Tout ce qu'on sait, c'est que ce sont des mages, autrement des astrologues étrangers. Ils n'étaient pas juifs, ce sont des astrologues, des mages étrangers. Ils sont arrivés de l'Orient. Alors la question, eux, comment ils ont pu connaître la naissance de Jésus en Israël, tandis que les Juifs ont ignoré? Pourtant, dans le royaume d'Israël aussi, il devait y avoir des astrologues, mais ils n'étaient pas au courant. Mais d'après le verset 3, on apprend que même le roi n'en savait pas. Je relis le verset 3. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Ni le roi, ni personne d'autre de Jérusalem ne savait pas que le vrai roi d'Israël venait de naître dans ce pays. Tout de même, si ces mages sont venus en Israël, s'ils ont fait un déplacement, parce qu'ils étaient persuadés que ce roi des Juifs est véritablement né dans ce pays. C'est ce qu'on peut lire au verset 2. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Nous pouvons comprendre que cet événement a une grande signification. Aucun Juif n'était au courant de la naissance de Jésus. Mais les mages d'Orient, les étrangers, en constatent et ils arrivent de l'étranger pour l'adorer. C'est un message comme quoi les païens, dont ceux qui ne sont pas juifs, les étrangers, croiront et adoreront Dieu comme eux. Comment termine l'évangile de Matthieu? On va aller voir tout le dernier chapitre, Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Allez, faites toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Oui, c'est de Jérusalem. Les apôtres ont été envoyés dans des pays différents et l'évangile a été répandu dans le monde entier. C'est ainsi que nous avons pu devenir chrétiens. Nous, en tant qu'étrangers, nous avons aussi entendu parler de l'évangile et que nous sommes aussi devenus chrétiens. Avant ça, seuls les Juifs, seul le peuple d'Israël croyait en Dieu éternel. D'autres personnes n'en connaissaient pas. C'est à partir de là, à partir de Jérusalem, que l'évangile a commencé à être répandu. Dans ce deuxième chapitre, nous devons retenir quelques mots-clés. C'est que les mages, dont les étrangers, les païens, et Jérusalem, et encore le Saint-Esprit. C'est parce que l'enfant que Marie avait conçu venait du Saint-Esprit que les mages sont venus à Jérusalem. Voilà les trois mots qui vont ensemble. Les mages, Jérusalem et le Saint-Esprit. Ça ne vous rappelle pas un événement qui s'est passé à Jérusalem après la mort de Jésus? Jésus, après sa résurrection, il vient retrouver ses disciples. Et il leur donne un ordre, c'est de ne pas quitter Jérusalem. C'est ce qu'on va aller voir dans les Actes chapitre 1, versets 4 et 5. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Car c'est en recevant le Saint-Esprit qu'ils pouvaient devenir les témoins de Jésus. C'est pourquoi Jésus dit au verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est pourquoi les disciples de Jésus ne se sont pas éloignés de Jérusalem en attendant recevoir le Saint-Esprit. Et au jour de la Pentecôte, ils ont tous reçu le Saint-Esprit. Nouvelle ère a été commencée par le Saint-Esprit, car Jésus que Marie a conçu venait du Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit que les disciples de Jésus ont pu devenir ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est à partir de ce moment-là que le Saint-Esprit a commencé à agir sur les personnes. Mais c'est vrai, le Saint-Esprit existait aussi avant la venue de Jésus. Mais d'une autre manière que le Saint-Esprit a véritablement commencé sur les personnes et aussi à venir habiter dans les personnes. Ça veut dire, c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons devenir la personne que Dieu veut et que nous pouvons être là où Dieu veut. Nous-mêmes, on ne peut pas devenir la personne que Dieu attend. C'est impossible. Nous-mêmes, on ne peut pas non plus être là où Dieu veut. C'est pourquoi il nous est crucial de demander l'aide du Saint-Esprit chaque jour de notre vie. D'ailleurs, si ce n'est par le Saint-Esprit, on ne peut pas dire que Jésus est le Seigneur. C'est ce qu'on peut lire dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, si je dis que Jésus est le Seigneur, cela signifie que le Saint-Esprit est en moi. C'est le Saint-Esprit qui me fait dire que Jésus est le Seigneur. Dans ce sens-là, on peut comprendre que c'est par l'Esprit de Dieu qui a conduit les mages d'Orient vers Jérusalem et encore vers Jésus. Donc on revient dans Matthieu chapitre 2 verset 9.
Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, dont Jésus. Tout comme l'étoile a conduit les mages vers Jésus, aujourd'hui, le Saint-Esprit nous guide de la même manière vers Jésus. Parce que Dieu veut que nous soyons toujours auprès de Jésus. Pourquoi il veut que nous soyons auprès de Jésus? Car, comme Jésus lui-même a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Hors de lui, hors de Jésus, il n'y a pas de chemin qui nous emmène vers Dieu et vers le royaume des cieux. Il n'y a pas d'autre chemin. Hors de lui, il n'y a pas de vérité. Jésus est la seule vérité. Même d'autres religions disent que ce qu'on dit, c'est la vérité. Non, ce n'est pas ça. Seul Jésus est la vérité. Et encore, hors de lui, il n'y a pas de vie. Oui, sur la terre, tant qu'on est en vie, on vit tous, peu importe si on est chrétien, musulman, bouddhiste, encore athée, etc. Mais notre vie ne termine pas ici sur la terre. Après la mort, nous n'avons que deux destinations. Le royaume des cieux ou l'enfer. Après la séparation avec notre corps, notre esprit ira soit au royaume des cieux ou soit à l'enfer. Ça veut dire, on vivra éternellement dans le royaume des cieux si on croit en Jésus, mais on souffrira éternellement à l'enfer si on ne croit pas en Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il est la vie. C'est ce qu'on peut lire dans l'évangile de Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit en Jésus ne périra pas. Ça veut dire il n'ira pas à l'enfer, mais qu'il aura la vie éternelle. Peu importe la nationalité, peu importe le niveau social, peu importe le niveau d'études, peu importe l'âge, Dieu donne la vie éternelle à tous ceux qui croient en Jésus parce que Dieu aime tout le monde. Parce qu'il aime tout le monde qu'il ne veut voir personne périr. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie l'étoile afin qu'on puisse la suivre jusqu'à ce qu'étant arrivé à Jésus. C'est ce qu'il fait en nous, le Saint-Esprit, et encore pour ceux qui ne croient pas encore en Jésus. Le Saint-Esprit ne travaille pas uniquement pour les chrétiens, mais aussi pour ceux qui ne croient pas encore en Jésus. Allons voir Matthieu chapitre 19, versets 25 et 26 pour voir ce que Jésus a dit. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus leur regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Nous, on ne peut pas savoir comment le Saint-Esprit puisse agir sur les personnes. Aux hommes, il est difficile de faire venir quelqu'un à Jésus, voire même impossible, mais à Dieu, tout est possible. C'est pourquoi il ne faut pas lâcher de prier pour ceux qui ne croient pas encore en Jésus. Pour la famille qui ne croit pas encore en Jésus. Pour les amis qui ne croient pas encore en Jésus. Pour mes voisins qui ne croient pas encore en Jésus. Pour mon pays. Et encore pour les musulmans. Pour les bouddhistes. Pour les athées. Et encore pour les juifs qui ne croient pas encore en Jésus. Nous, on ne peut pas aller jusqu'aux extrémités de la terre pour aller annoncer l'évangile. Même si on veut à tout prix aller annoncer l'évangile dans des pays différents, mais on n'a pas tous le moyen. On ne peut pas aller non plus sur le terrain de la guerre, où il y a la guerre, où il y a les dangers. On ne peut pas directement aller physiquement.
Mais on peut tout de même prier pour eux. On peut prier pour ces pays. Car la prière n'a pas de frontières. Nous, pour nous rendre quelque part physiquement, il nous faut un visa ou encore billet d'avion. Il y a beaucoup d'autres choses. Mais la prière n'a pas de frontières. On n'a qu'à prier Dieu pour que le Saint-Esprit puisse agir sur eux afin qu'ils puissent suivre l'étoile jusqu'à ce qu'ils arrivent à Jésus. Si on prie Dieu, c'est le Saint-Esprit qui va agir et qui va travailler. Notamment, afin qu'ils puissent être saisis d'une très grande joie, comme ça a été le cas des mages d'Orient. On revient encore dans le passage d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 2, verset 10. Julie, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Nous devons prier pour ceux qui ne croient pas encore en Jésus, afin qu'ils puissent être saisis d'une très grande joie en rencontrant Jésus. La véritable joie, on peut la connaître en rencontrant Jésus. Hors de Jésus, on ne peut pas connaître la vraie joie. Peut-être une joie temporaire, mais la vraie joie éternelle, on ne peut la connaître en rencontrant Jésus. En fait, nous croyons aujourd'hui en Jésus, c'est grâce au Saint-Esprit. C'est grâce au Saint-Esprit que nous croyons en Jésus. Et grâce au Saint-Esprit que nous pouvons confesser que Jésus est le Seigneur. Parce qu'il nous a conduits jusqu'à Jésus. C'est le Saint-Esprit qui nous a conduits. Mais il ne suffit pas d'arriver à Jésus. Si nous avons commencé à croire en Jésus, nous devons marcher avec lui et nous devons persévérer jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous entrions au royaume des cieux. C'est pourquoi il est important de marcher toujours avec Jésus, comme il nous a promis, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En sachant que Jésus est toujours avec nous, il nous est impératif de marcher jusqu'au bout avec Jésus. Même si nous avons bien commencé à marcher avec Jésus, entre-temps, si je me détourne de ce chemin et que je cherche un autre chemin, là, je pourrais pas arriver. Jusqu'à ce moment-là, le Saint-Esprit qui est en nous n'arrêtera pas de nous dire ce qu'on doit faire. En tant qu'un enfant de Dieu, en tant qu'un disciple, en tant qu'un chrétien. C'est ce qu'il fait le Saint-Esprit en nous. C'est pourquoi Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 26. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Être chrétien, c'est d'être comme ces mages d'Orient. Suivre l'étoile jusqu'à ce qu'on arrive à la destination. Alors pour nous, suivre le Saint-Esprit jusqu'à ce qu'on arrive à notre destination finale. Afin qu'on puisse arriver à notre destination finale, il nous est impératif d'écouter ce que le Saint-Esprit nous enseigne et nous rappelle. Sinon, on ne peut pas garantir notre arrivée à la bonne destination. Vous connaissez sans doute tous le GPS. On en utilise quand on ne connaît pas forcément le chemin. On peut en facilement utiliser aujourd'hui avec notre smartphone. On utilise le GPS afin de trouver le chemin jusqu'à ma destination. Mais même si le GPS me dit quel chemin à prendre, de tourner à droite à ce moment-là, tourner à gauche à ce moment-là, tant que je ne l'écoute pas et je fais ce que je veux, je vais vers l'endroit où je veux, on ne pourra pas arriver à la destination. C'est exactement pareil pour nous. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner toutes choses afin qu'on puisse avancer vers notre destination. Mais n'espérez pas d'entendre sa voix sans que vous lisiez la parole de Dieu. La parole de Dieu est comme la carte de la GPS.
du GPS. Car le Saint-Esprit est là pour nous enseigner toutes choses et nous rappeler tout ce que Jésus a dit. Il ne va pas nous dire n'importe quoi, il va nous dire ce que Jésus a dit. Ça veut dire ce qui est écrit dans la Bible. Il nous conduit avec les Écritures. Ça veut dire, même si le Saint-Esprit est là, tant qu'on n'ouvre pas la Bible et qu'on ne lit pas la Bible, nous n'allons pas pouvoir le suivre. Parce que nous n'avons pas de carte. Nous n'avons rien. Nous ne savons pas quoi suivre. C'est ça. Dieu a conduit le peuple d'Israël dans le désert avec la colonne de nuée et de feu. Mais aujourd'hui, on voudrait que exactement la même chose puisse se produire dans notre vie. On dit que ça a été facile pour eux parce qu'ils ont pu voir la colonne de nuée dans le jour et la colonne de feu dans la nuit. C'était vraiment visible quelque chose. Mais sachez que c'est à cette période-là que Dieu leur a donné les commandements et les lois à observer. Pour pouvoir arriver au pays de Canaan, il fallait qu'ils écoutent Dieu et faire ce qu'il a dit de faire. Alors, ceux qui n'ont pas fait exactement ce que Dieu leur a dit de faire, ils n'ont pas pu arriver au pays de Canaan. C'est ça. Aujourd'hui, si vous croyez en Jésus, pourquoi croyez-vous en Jésus? On ne croit pas en Jésus pour lui recevoir de quelque chose. C'est vrai que nous on prie Dieu pour lui recevoir quelque chose. Mais on ne croit pas en lui pour recevoir ni la bénédiction, ni la bonne santé, ni la richesse, ni la réussite. Mais parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. On est là pour l'adorer, on est là pour le louer, on est là pour le glorifier. On n'est pas là pour recevoir de lui quelque chose. Tout comme a fait les mages d'Orient en arrivant à la maison où le petit Jésus était présent. On revient dans le texte aujourd'hui, Matthieu chapitre 2, verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Qu'est-ce que croire en Jésus d'après vous? Quand on dit « je crois en Jésus », c'est quoi? Est-ce qu'il suffit de dire que je crois en Jésus? Est-ce qu'il suffit d'aller à l'église le dimanche? On apprend ici que croire en Jésus se réalise sur 3 niveaux. Se prosterner devant lui, l'adorer et lui offrir ce qu'on a de meilleur. Tout d'abord, la prosternation est un geste de soumission, d'adoration et de respect profond. Mais en tant que chrétien, est-ce que je suis réellement soumis à Dieu? Est-ce que aujourd'hui je peux vraiment dire à tout le monde que moi je suis soumis à Dieu? Moi j'obéis à Dieu. Est-ce que j'écoute ce qu'il me dit et je fais ce qu'il me dit de faire? Ou bien, ce n'est pas le contraire. Comme si Dieu est là pour faire tout ce que je lui dis de faire. Comme si Dieu devait se soumettre à moi-même. Oh mais Seigneur, je t'ai prié, alors tu m'écoutes. Toi, tu me donnes l'argent, tu me donnes la richesse, tu me donnes la bonne santé, tu me donnes tout ce que je te demande. Comme si Dieu devait se soumettre à moi-même. Alors que moi, je ne l'écoute pas. Mais comment je peux espérer qu'il m'écoute? Croire en Jésus est avant tout se prosterner devant lui, car il est notre roi, notre Seigneur. Et encore, croire en Jésus et être son adorateur. Est-ce que je peux dire que je suis un adorateur? Parce que je l'adore tous les dimanches. Mais quand même, une fois par semaine, je l'adore. Alors je suis un adorateur. Non, Dieu veut que nous soyons des vrais adorateurs. C'est ce que Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité,
car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Croire en Jésus, c'est de mener une vie d'adoration en esprit et en vérité. Ce n'est pas faire semblant d'être adorateur qui nous fait devenir adorateur, mais c'est un adorateur qui adore Dieu en esprit et en vérité. Adorer en esprit et en vérité ne se limite pas au lieu de culte, uniquement à l'église, non. Chaque moment de notre vie, nous pouvons très bien être un adorateur en l'adorant partout où nous sommes. Que nous soyons à la maison, que nous soyons dans le transport commun, que nous soyons à l'école, au travail. Partout où nous sommes, nous pouvons l'adorer en esprit et en vérité. Donc partout où nous sommes, nous pouvons écouter ce que le Saint-Esprit qui nous parle. Et encore, nous pouvons mettre en pratique la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est la vérité. C'est ça la vie d'adorateur. Écouter à chaque moment la voix du Saint-Esprit et mettre en pratique la vérité, dont la parole de Dieu. C'est ça la vie d'adorateur. Et enfin, croire en Jésus et lui offrir ce qu'on a de meilleur. Ça, c'est un point très important. On ne peut pas dire qu'on croit en Jésus en lui offrant ce qui nous reste. On ne peut pas dire qu'on croit en Jésus, qu'on est un adorateur en lui offrant ce qui nous reste, avec l'argent qui me reste, avec le temps qui me reste. Seigneur, tu sais que je dois dépenser pour ça. Alors Seigneur, je suis très occupé, j'ai beaucoup de choses à faire. Ah, mais je fais tout ce que je veux pour moi. Après, donc le temps qui me reste, je donne ça, j'offre au Seigneur. Et l'argent qui me reste, ça, c'est ce que j'offre à Dieu. Quand même, nous, on veut qu'il nous donne tout ce qu'il est de bien. Seigneur, je veux la richesse, l'abondance. Alors qu'on lui offre tout ce qu'il nous reste. C'est la question de priorité. Dans le livre de Malachie, on peut trouver le seul verset où Dieu permet de le mettre à l'épreuve. Voilà, je vous invite à voir Malachie chapitre 3 verset 10. Écoutez bien le message de Dieu. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. On veut que Dieu répande sur nous la bénédiction en abondance. Oui, presque tout le monde, on espère. Sans lui apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Alors qu'on est là en train de lui apporter tout ce qui me reste, les miettes, et que au retour, on veut qu'il nous donne, qu'il nous répande la bénédiction en abondance. En disant des excuses. Ah oui, mais Seigneur, je sais, mais si je donne ça, il ne me reste plus rien. Mais après, qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour vivre? Mais tout de même, quand on chante, Seigneur, tu es tout pour moi. Tu es ma vie. Tu es mon roi. Notre Seigneur nous dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous verrez. Parce qu'il veut nous éprouver si on fait vraiment confiance en lui. Est-ce que tu me fais confiance? Je sais que il ne te reste pas grand-chose, tu n'as pas grand-chose. Mais est-ce que tu me fais confiance? Est-ce que tu peux me donner la priorité? Sachez que Jésus-Christ a tout donné pour nous. Même jusqu'au dernier goût de sang et d'eau. Il ne leur restait plus rien sur la croix. Parce qu'il voulait donner tout de lui afin de nous sauver. C'est pourquoi Jésus-Christ est notre destination finale. Il n'y a pas plus important que Jésus. Il n'y a pas plus précieux que Jésus. Il est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Alors les mages d'Orient avaient raison de suivre
l'étoile. Même si personne d'autre allait avec eux, ils étaient les seuls qui suivaient l'étoile. Les seuls qui avaient remarqué l'étoile et qui suivaient l'étoile. Personne d'autre n'en savait, personne d'autre ne les accompagnait. Mais ils ont continué à la suivre. Ainsi, ils ont pu rencontrer Jésus. Ça, c'est un point très important. Suivre le chemin de l'Esprit Saint peut être un chemin solitaire. Oui, forcément, autour de nous, il n'y a pas autant de chrétiens, autant de personnes avec qui je partage la foi. Même si vous n'avez personne d'autre avec vous, même si vous êtes seul, continuez à le suivre et mettez en pratique la parole de Dieu. Parce que nous devons arriver à notre destination finale. On n'a pas d'autre solution. On doit absolument suivre ce chemin pour pouvoir arriver à notre destination finale. Et encore, pour ne pas y arriver tout seul, priez pour vos proches. Pour vos proches qui ne croient pas encore en Dieu. Priez pour ceux qui ne sont pas encore en Jésus. Le Saint-Esprit agira sur eux et ils vont pouvoir nous joindre sur le chemin. En aucun cas, n'abandonnez pas. Ne soyez pas découragés ni désespérés. Même si on ne voit rien concret, si on continue à prier, on ne sait pas comment le Saint-Esprit pourra agir sur ces personnes. Alors, jusqu'à ce que nous arrivions à notre destination, n'oublions pas de nous prosterner devant Dieu, d'être adorateurs en esprit et en vérité, et de lui offrir ce qu'on a de meilleur, non pas ce qui nous reste. Car c'est ainsi que nous allons pouvoir arriver à notre destination. À cette destination, Jésus nous attendra avec ses bras écartés et il nous dira « Merci d'être là. Surtout merci d'avoir continué ce chemin. Je sais que ça n'a pas été facile. Je sais que ça a été difficile. Mais merci parce que tu as persévéré. Merci parce que tu as tenu jusqu'au bout. Et si nous persévérons dans la prière pour les autres, sans abandonner, une fois qu'on sera dans le royaume des cieux, on verra les gens courir vers nous. Et ils vont nous dire un grand merci. Merci pour ta prière. C'est grâce à ta prière que je suis ici aujourd'hui. Je pense que j'en avais déjà partagé ce témoignage que j'ai entendu. Aujourd'hui, c'est vrai, dans beaucoup de pays musulmans, les chrétiens sont toujours persécutés, même emprisonnés. En Iran, j'entends parler beaucoup des chrétiens emprisonnés. Il y avait une jeune fille qui croyait en Dieu fidèlement, mais un jour, dans la rue, elle a été arrêtée par la police et elle a été directement emmenée en prison. Et elle a été emprisonnée et elle n'avait même pas le temps d'avertir sa famille, à qui que ce soit. Elle était complètement tout seule dans sa cellule. Et elle priait Dieu. Seigneur, je suis tout seul ici. Et personne ne sait que je suis dans la prison. Et ni ma famille n'est au courant que je suis là. Mais Seigneur, mais comment tu peux me laisser comme ça, tout seul? C'est là que Seigneur lui a dit très clairement. C'est pendant qu'elle priait, Dieu lui a montré une vision, comme quoi il y avait quelques chrétiens se rassemblaient, priaient pour quelqu'un. Et c'est là que tu leur as dit, ne dis pas que tu sois tout seul, parce que ces gens sont là pour prier pour toi. Ils prient pour toi. C'est ainsi qu'elle pouvait vraiment surmonter cette épreuve, qu'elle pouvait vraiment rester demeurée dans la foi. C'est ainsi que notre prière d'intercession est aussi importante. Nous ne savons peut-être, on ne sait pas pour qui exactement que nous prions actuellement. Mais qui l'entend cette prière? C'est Dieu qui l'entend.
Et Dieu entend nos prières et Dieu va travailler par son Esprit Saint partout dans le monde. Même pour les chrétiens persécutés, même les musulmans qui persécutent les chrétiens, même les grands persécuteurs aussi. On sait que le grand persécuteur Paul a été converti. La même chose peut se produire aujourd'hui. C'est ce qui se passe dans des pays musulmans aujourd'hui. Alors, pour terminer, je voudrais lire le dernier verset du passage d'aujourd'hui. On revient dans l'évangile de Matthieu, chapitre 2, verset 12. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Ça veut dire, ces mages d'Orient ont préféré d'écouter Dieu plutôt que le roi Hérode, qui leur a dit, comme au verset 8. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Il semblait bon de l'écouter parce qu'il avait quand même une bonne intention. Quand ces mages ont entendu parler de lui, ah oui, lui aussi, il veut aussi adorer Jésus, il veut adorer le Christ. Mais, Dieu savait ce qu'il avait réellement dans son cœur. Dieu savait que c'était un mensonge, ce n'était pas vrai. On peut tromper l'homme, mais pas Dieu. Nous, on peut tout à fait être trompé par quelqu'un. Non, mais Dieu ne nous trompe pas. Dieu connaît tout. Ainsi, je prie que nous puissions tous préférer d'écouter Dieu qui ne dit que la vérité et qui est fidèle, plutôt que le monde qui ne cesse de mentir, jusqu'à ce que nous arrivions à notre destination finale. Amen. Nous devons continuer à suivre l'étoile qui brille devant nous. C'est le Saint-Esprit qui nous guide. Le Saint-Esprit est là pour nous parler. Et mon enfant, c'est ce que tu dois faire. C'est par ce chemin-là que tu dois marcher. Il nous dira sans cesse. Mais c'est à nous de choisir, soit de l'écouter, soit ne pas l'écouter. Si on ne l'écoute pas, on risque de ne pas arriver à notre destination finale. Mais le Saint-Esprit, le consolateur, ça veut dire il est celui qui est envoyé pour nous aider. Il nous aidera, il continuera à nous parler. Mon enfant, c'est là que tu dois aller. C'est ce chemin-là que tu dois continuer à marcher, même si il te semble étroit. Beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés. Tout de même, c'est ce chemin-là que tu dois continuer. Alors, en continuant à nous prosterner, en continuant à adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Et encore, en lui offrant ce qu'on a de meilleur pour le Seigneur. Je voudrais vraiment que nous puissions tous arriver à la destination finale dont le royaume des cieux où notre Seigneur Jésus nous attend avec ses bras écartés. Amen. Je vais prier. Merci Seigneur. Merci parce que tu es présent parmi nous. Merci pour le message que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour toute la grâce et l'amour que tu nous déverses chaque jour, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons pas vivre. C'est pourquoi aujourd'hui, nous décidons encore une fois suivre le Saint-Esprit, tout comme les mages qui ont suivi l'étoile. Aujourd'hui, nous voulons suivre le Saint-Esprit et que nous voulons suivre pour que nous puissions marcher toujours avec Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. En aucun cas, nous ne voulons jamais abandonner et surtout ne pas abandonner de prier pour nos prochains, Seigneur. Nous voulons vraiment aller jusqu'au dernier bout, jusqu'à notre destination finale où tu nous attends, Seigneur. Alors, le Saint-Esprit, aide-nous, continue à nous aider afin que nous puissions tous arriver à la destination finale. Merci encore une fois pour le message, pour la parole que tu nous donnes, pour la grâce que tu nous donnes et pour tout ce que tu vas réaliser dans notre vie. Je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.